Bienvenue sur Even Mobile. Nous allons tester aujourd'hui le HTC Aero, qui est le dernier de la gamme HTC. Et c'est en fait il se positionne face à l'iPhone d'Apple. Certains le disent que c'est un iPhone killer, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en détail. Alors tout d'abord le design. Le HTC Aero est à peu près de la même taille que l'iPhone, si ce n'est, comme vous pouvez le constater, il est légèrement recourbé. Certains aiment, certains n'aiment pas. Moi, personnellement, je ne suis pas trop fan de cette petite courbe. Je trouve que ça dérange légèrement dans la poche et on ne le tient pas aussi bien qu'un iPhone. En tout cas, on n'a pas l'habitude. HTC a essayé de faire différent. C'est plus ou moins réussi en fonction des goûts. Si ce n'est la finition, le Aero est donc équipé d'un écran tactile comme sur l'iPhone, donc complètement dur, donc ça rien à redire. Ce qui est moins sympa, c'est la finition à l'arrière où c'est du plastique et on sent légèrement craquer. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. À la différence de l'iPhone, le Aero est équipé de tous ces boutons là, donc qui permettent d'accéder à des raccourcis au téléphone. Donc là nous avons le téléphone, la touche Home, la touche menu, la touche pour éteindre l'écran ou raccrocher, le petit joystick de navigation, la petite loupe qui permet d'accéder à la fonction de recherche du HTC ainsi que le retour en arrière. Également équipé d'une touche pour le volume sur le côté. Ces touches sont pas mal, ça permet d'avoir des fonctions en raccourci, donc plutôt un bon point pour le HTC. Donc la partie logicielle maintenant, je rappelle que le HTC Aero est équipé de l'OS Google Android. Alors nous avons là ici le menu d'accueil. Alors on peut soit naviguer avec le petit joystick en bas, donc en faisant défiler, comme vous voyez, soit un peu comme l'iPhone, également en faisant glisser et déplacer. Alors le menu avec les 7 écrans est vraiment bien pensé. Bon déjà c'est fluide, on a vraiment accès à tous les éléments qu'on veut. Donc là par exemple la météo, les SMS, tout ce qui est email. On peut bien sûr configurer n'importe quel compte POP, IMAP et Microsoft Exchange. Là vraiment Home, on a un petit peu comme sur l'iPhone des petits raccourcis en bas qui sont configurables. Donc là d'origine on a accès aux messages, aux emails, au navigateur et au calendrier. Mais également on peut en rajouter, donc, par exemple en faisant glisser ici l'icône de CFR TV. Une petite page ici où là on a accès aux raccourcis avec les visuels qui sont sympas. Deux icônes très utiles, le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc on peut les allumer directement sans aller se perdre dans les menus du système. Ensuite tout ce qui est standard, Google Maps, Market, enfin bref, vraiment c'est bien pensé et entièrement configurable. Alors les 7 écrans sont entièrement customisables, donc HTC le met vraiment en avant sur son site et c'est vrai, on peut vraiment personnaliser la page à nos souhaits. Alors par exemple on peut bien sûr ajouter des applications. Alors on va le faire par exemple ici, il suffit d'appuyer sur le bouton plus. On a accès à tout un tas de choses, les widgets HTC par exemple. Et par exemple la météo, hop, on choisit notre design, on sélectionne et la météo est automatiquement chargée. Vous voyez des petites animations sympas. Si on souhaite le supprimer, rien de plus facile, on reste appuyé. Alors soit on glisse et on déplace pour aller sur les pages suivantes, soit on le glisse en bas pour supprimer. Hop. Même chose si on veut supprimer par exemple l'application bourse, on le maintient et on le glisse pour supprimer. On peut bien sûr changer de thème comme on veut. Donc on appuie sur menu, hop, on appuie sur menu, thème. Et tout un tas de thèmes sont proposés comme vous pouvez le voir. Si on choisit par exemple le thème travail, hop, on valide.
le logiciel va automatiquement changer et afficher un thème qui est plus orienté travail, donc avec les horloges si vous voyagez pour vos déplacements, et votre calendrier, l'accès à vos mails directs, la bourse, des choses comme ça. L'accès à toutes les applications se fait donc via la touche sur le côté, ou ici, vous pouvez voir, il y a toutes les applications du HTC. Si on veut par exemple utiliser cette application sur la Home, il suffit de la choisir et de la faire glisser à l'endroit où vous voulez. Sur le banc, on retrouve des raccourcis qui sont un petit peu à la manière de l'iPhone, customisables, par exemple l'accès direct à vos mails. Donc là, c'est l'application Gmail qui va forcément directement avec l'iPhone. Et on peut également les lire là en les faisant glisser. Même chose pour les SMS. Hop. Et là, nous avons la météo. Grâce à la touche Home, hop, ça revient automatiquement au menu d'origine. Voyons maintenant le menu téléphone. Donc très simple, basique mais efficace. Un clavier, donc on compose les numéros. Hop. Ici on voit légèrement sur le haut un journal d'appel, et si on baisse là, journal d'appel plus votre agenda. En bas à droite, l'accès directement aux favoris, à vos groupes et aux conversations que vous avez avec votre amis. Et là, le journal des appels. Alors on déverrouille le HTC un petit peu à la manière de l'iPhone en faisant glisser du haut vers le bas. Hop. Alors pour les fonctions téléphone, bon, classique, on a accès au journal d'appel, aux favoris, le journal d'appel il est là, votre carnet de contacts. Alors j'ai synchronisé avec mes contacts Google, ça se fait vraiment très bien. Il suffit d'enregistrer vos paramètres d'identifiant et mot de passe Google Mail, et le HTC va automatiquement récupérer tous vos contacts en ligne. Donc vraiment très pratique, et de plus ils sont également synchronisés. Alors par exemple, voici à quoi ressemble une fiche. On a accès directement aux fonctions principales. Bon, rien de bien révolutionnaire, c'est du classique, mais c'est vraiment du bien fait et c'est également intuitif. La petite barre des tâches en bas vous permet de voir toute l'activité que vous avez réalisée avec ce contact, par exemple tous vos messages, les emails, si vous avez des événements avec ce contact, vous pouvez également le lier au profil Facebook, s'il a été tagué sur des photos, et si vous l'avez appelé, ce qui n'est pas le cas ici. La fonction SMS, donc ici vous avez votre inbox, où là vous pouvez par exemple voir des exemples de messages classés par conversation. On voit déjà un message. Alors voici le clavier. Si vous avez un iPhone, vous ne serez vraiment pas dépaysé, ça fonctionne vraiment pareil et c'est bien abouti. L'écriture est très rapide comme vous pouvez le voir, et le dictionnaire suggère automatiquement en haut, si vous faites des fautes, le bon mot. Hop. Si le mot n'existe pas dans le dictionnaire, il suffit de le taper et de le rajouter, et voilà qui est fait. Hop. Et on envoie.